projet avec un existant fort constitué de 2 halles principales en très mauvais état. Et puis l'adjonction de nombreux petits bâtiments successifs au cours du temps. Et l'enjeu, c'était d'apporter de la lumière et d'ouvrir l'espace à l'intérieur pour créer un lieu qui puisse donner une identité à cet espace dédié aux enfants. On a choisi de conserver les 2 halles, de détruire tout le bricolage autour, bien sûr de garder la cheminée comme un point un peu de ponctuation dans 2 halles qui sont à R+1, donc qui sont plutôt des bâtiments qui sont plutôt horizontaux. Et puis on a reconstruit à l'emplacement des bâtiments, des petits bâtiments, en fait, un bâtiment qui fait le lien et qui se redéploie en fait dans cet intérieur d'îlot qui est plutôt arrondi finalement et qui fait comme un écrin à l'intérieur de la parcelle. Comme on a gardé les 2 halles, l'objectif c'était quand même de garder le côté un peu industriel du lieu. Donc elles avaient des toits en terre cuite rouge. Donc on est parti de la terre cuite et ensuite effectivement, comme le disait Philippe, il y avait un problème quand même de lumière puisqu'on était en cœur d'îlot et que c'était assez sombre. La tuile du coup rouge est passée à blanche pour la lumière. Ensuite on a recherché aussi quelle matérialité de tuile. Donc on s'est dirigé vers l'émail pour la douceur, pour l'esthétisme aussi, et puis l'accrochage de la lumière qui est différent d'une tuile qui est plutôt brute. Après, pourquoi la tuile? Parce que, voilà, pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la blancheur, ça donne un côté un peu plus contemporain que la tuile rouge, qui était en plus ondulée, etc. Donc le contemporain, l'intemporel, le fait d'être brut et d'être un vrai matériau, ça veut dire que dans le temps, c'est pérenne. C'est pas un matériau qui se dégrade. Voilà, et puis ça laisse trace. Je pense que la tuile aujourd'hui, elle offre un certain nombre d'avantages d'un point de vue thermique, d'un point de vue visuel, et puis toutes les recherches qui sont faites actuellement sur la couleur permettent d'envisager tout un tas de projets qui auront une écriture, à savoir si elle est contemporaine ou pas ensuite, quoi, mais l'architecte de rêver, j'ai envie de dire.